Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série Notre-Dame. Cette série a pour but de mieux connaître notre Mère du Ciel pour se confier à elle de tout notre cœur. Aujourd'hui, nous parlerons du cœur immaculé de Marie. Au lendemain de la fête du Sacré-Cœur, le samedi de la 3e semaine après la Pentecôte, l'Église honore la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, si étroitement associée à la passion de son Fils, en fêtant son cœur immaculé. La dévotion au cœur immaculé de Marie existe depuis longtemps, mais s'est surtout développée à partir du XVIIe siècle avec deux grands saints, Saint Jean-Eudes et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. L'un et l'autre, chacun de son côté, ont associé la dévotion au cœur immaculé de Marie à celle du Sacré-Cœur de Jésus en encourageant la prière aux deux cœurs unis. En 1830, Marie demande à Sainte Catherine Labouré qu'au dos de la médaille miraculeuse soient représentés les deux cœurs de Jésus et de Marie. Cette médaille est appelée miraculeuse en raison des innombrables bienfaits reçus par tous ceux qui la portent, guérison, conversion, réconciliation et bien d'autres. En 1917, à Fatima, Marie parle elle-même de la dévotion à son cœur immaculé. Le 13 juillet, Marie dit à 3 enfants à qui elle apparaît « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Les enfants ont vu son cœur entouré d'épines. Ils ont compris que Marie est gravement offensée par les péchés de l'humanité et qu'elle en demande réparation. Le cœur immaculé de Marie, celle qui dit toujours oui à Dieu. D'abord, son cœur est pur et obéissant. Préservée du péché originel en prévision de sa maternité divine, Marie est l'Immaculée Conception. C'est pourquoi elle est capable de toujours dire oui à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Par ce oui, Marie devient mère de Jésus, mère de Dieu. Son cœur est aussi celui d'une mère, compatissant et maternel. Au pied de la croix, Marie s'associe étroitement à la passion de son Fils. Toute soumise à Dieu, elle s'offre, elle aussi, pour le salut des hommes, pour chacun de nous. Elle ne parle pas, son cœur est transpercé de douleur, comme l'avait prédit Siméon. Au calvaire, Marie devient notre mère. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Elle devient également mère de l'Église. Après l'Ascension, les apôtres, réunis au Cénacle, attendent la venue de l'Esprit Saint. Tous, d'un même cœur, persévéraient dans la prière, avec Marie, mère de Jésus. L'Église est cette communauté née au jour de la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit, qui a donné aux apôtres la force d'être témoins pour porter l'Évangile dans le monde entier. Elle est la famille des enfants de Dieu, le peuple de Dieu en route vers le ciel sous la conduite de l'Esprit Saint et protégé par Marie. En de très nombreuses circonstances dans l'histoire, Marie est intervenue en réponse aux prières de ses enfants confrontés à un péril grave pour les secourir en leur obtenant une paix inespérée. Voici 4 exemples de la puissance de Marie. D'abord dans le golfe de Lépante le 7 octobre 1571. Soutenue par la prière du rosaire organisée par le pape, Saint Pie V dans toute la chrétienté, la flotte chrétienne est victorieuse de la flotte turque, qui est musulmane. La débâcle des Turcs est impressionnante. Cette victoire permet de libérer plus de 12 000 chrétiens réduits en esclavage. Puis, à Vienne, le 12 septembre 1683. La ville est assiégée par 250 000 Turcs musulmans. Grand mouvement de prière à Notre-Dame avec le rosaire. Quoique beaucoup plus nombreux, les Turcs sont anéantis et se dispersent dans un chaos invraisemblable. En France, à Pontmain, le 17 janvier 1871. La France est envahie par les Prussiens allemands. Ils arrivent à Laval, à Pontmain, petit village voisin, Notre-Dame apparaît à 2 enfants et écrit dans le ciel
mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Le lendemain, les troupes prussiennes qui devaient assiéger Laval reçoivent l'ordre de se retirer. L'armistice est signé 10 jours plus tard, la guerre est finie. Enfin, à l'île Bouchard, le 8 décembre 1947, 4 petites filles vont faire une prière à l'église. Notre-Dame apparaît et leur dit « Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a un grand besoin. » En effet, la France risque de passer aux mains des communistes. Pendant quelques jours, toute la paroisse prie avec elle. La crise politique cesse brusquement. Que nous demande Marie? Elle le récapitule à Fatima. En 1917, à Fatima au Portugal, la Sainte Vierge apparaît 6 fois à 3 jeunes enfants gardant leur troupeau. Lucie, 9 ans, François, 8 ans et Jacinthe, 7 ans. Elle leur confie des messages importants et les invite à beaucoup prier. Dire son chapelet. À chacune de ces apparitions, Marie insiste sur la prière du chapelet, surtout pour la conversion des pécheurs et pour la paix. Je suis Notre-Dame du Rosaire. C'est sous ce nom que Marie se présente le 13 octobre 1917 à sa dernière apparition, la 6e, à Fatima. Ce nom, Notre-Dame du Rosaire, montre la grande importance que Notre-Dame attache à la prière quotidienne du chapelet, en lien avec la dévotion à son cœur immaculé. Demander la conversion des pécheurs. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé pour sauver les pécheurs. Tant de péchés commis offensent gravement Dieu, qu'un grand nombre d'âmes tombent en enfer. Dieu veut les sauver par la dévotion au cœur très pur de Marie. C'est pourquoi elle leur apprend à dire, à la fin de chaque dizaine de chapelets, la prière suivante. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez toutes les âmes au ciel et secourez surtout celles qui ont le plus besoin de notre miséricorde. Enfin, priez pour la paix. À Fatima, elle demande très précisément « Récitez le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde. Elle seule peut l'obtenir. » Pour répondre aux demandes de Marie, que faire en pratique? Priez le chapelet tous les jours comme elle le demande à chaque apparition. Il faut dire au moins une dizaine si on ne peut pas dire un chapelet entier. Dire chaque jour 3 « Je vous salue Marie » en l'honneur du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi réciter l'Angélus, matin, midi et soir, par exemple juste avant les repas. Pour la prière en famille, nous pouvons choisir les prières, les chants qu'on aime bien, en l'honneur de Marie. Nous devons aussi faire des sacrifices et des pénitences pour la conversion des pécheurs. Le premier de tous les sacrifices consiste à bien faire son devoir d'État. Ensuite, supporter avec patience ce qui nous fait souffrir, par exemple. Nous pouvons participer à la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois, qui nous obtient la promesse de l'assistance de Marie à l'heure de la mort. Le cœur de Marie est le chemin qui mène à Dieu. La volonté de Dieu est que nous ayons tout par Marie, dit saint Bernard. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les 3 points importants à retenir. Marie a un cœur de maman. Comme elle et avec elle, dire toujours oui. Et enfin, il faut la prier tous les jours. Cette vidéo fait partie de la série Notre-Dame, disponible sur www.apprenez-nous-à-prier.fr. Le but de cette série est de mieux connaître notre Mère du Ciel pour se confier à elle de tout notre cœur. Vous pouvez par exemple y retrouver la vidéo sur l'Assomption et la vidéo sur Fatima. À bientôt!